Comme promis, la deuxième, un peu plus musicale que c'est d'habitude après Saint-Nicolas. Nous allons donc nous mettre à l'abri afin de rencontrer, devinez qui. Deuxième capsule du jour, tout aussi musicale et à mon avis ça va bien causer. Nous sommes cette fois-ci avec Rudy Lyonnais qui nous a amené Clark pour leur petite BD qui s'appelle, je vais laisser Rudy lui donner le titre, comme ça au moins il n'y aura pas de problème d'accent. Ça s'appelle Access All Areas et ce n'est pas une BD. Et ce n'est pas une BD parce que nous allons en parler très C'est un livre illustré. Voilà, et comme toutes les précautions ont été prises, je pense qu'on peut retirer le masque, Cool. ce sera plus facile pour parler. Ouf, on respire mieux. Derrière le masque ne désigne sur aucun effort pour vous. Rudy Lyonnais, Clark. C'est moi, c'est lui. C'est lui. En général, je pose toujours une première petite question. Si tu devais te résumer en 3 mots. Mais bon, comme vous êtes deux, je vais dire, j'imagine que vous connaissez quand même vachement bien, puisque vous échangez vos recettes de cuisine et autres. Mais pas tant que ça. Si tu as quand même l'occasion de collaborer un peu avec Ah ben lui. oui. Si tu devais résumer Clark en 3 mots, que dirais-tu de lui? Oh, c'est un rebelle, c'est un coquin et c'est un surdoué. Surdoué. Clark. Il est fulgurant. Il a Fulgurant. des fulgurances. Il comprend les choses très vite. Ça, c'est pratique quand même. Très vite. Clark, que dirais-tu en 3 mots de Rudy? Si c'est possible de le résumer en 3 mots. Oula. Oui. Alors, je suis assez d'accord pour le fulgurant, on va peut-être partager ça. Hyperactif. Et je rajouterai pétillant parce que j'aime bien les boissons gazeuses, ça me plaît ça. Pétillant. Ouais, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien Bon, pétillant. hyperactif. Et oui, ça, je vais bien J'achète. croire. J'achète. Rudy, animateur radio, directeur de radio, chanteur, parolier belge, maintenant écrivain, auteur. Ah, mais c'est- Tu vas le reprendre dans quel C'est terme? mon 3e bouquin. Moi, Oui. Clark, il en a écrit des milliers. Mais moi, c'est le 3e. Enfin, écrit, dessiné des milliers. Ouais. Moi, c'est le 3e. J'ai écrit 2 livres sur le cinéma avec Hugues Daillé, Voilà. avant Justement, on celui-ci. va arriver au Mais 5e. c'est le premier en collaboration avec un dessinateur. Avec un dessinateur. Qu'est-ce qui subitement t'a donné envie de travailler avec un dessinateur et pourquoi Clark? Parce que c'est lui qui est à l'origine de la concrétisation du projet, qui au départ est parti sur une idée juste drôle, amusante et privée. Moi, quand j'ai des projets, il faut toujours que quelqu'un me tire, me pousse dans le dos, parce que je crois toujours que ce que j'ai imaginé, ça ne va intéresser personne, que de toute façon, ça ne sert à rien, à quoi bon. Et en échangeant un jour sur des sujets musicaux, parce que Clark est très fan de musique et on aime assez les mêmes musiques, en particulier électroniques. On parlait de Gary Newman, qui est un musicien anglais, plutôt des années 80. Et puis on a débordé sur Robert Palmer, avec qui avait travaillé Gary Newman. Et je lui dis, tiens, j'ai une super histoire sur Robert Palmer. Et je lui raconte l'histoire qui est dans le bouquin. Et pour me remercier, Clark m'a fait un dessin qui résume assez bien l'histoire que j'avais racontée, mais de manière très condensée, très concentrée, très résumée, en un seul dessin. Évidemment très humoristique, et ça accompagnait assez bien l'histoire. Et je lui ai dit, si à chaque fois que je te raconte une histoire, tu me fais un dessin, on est parti pour un bouquin. Ce à quoi il m'a répondu, chiche, à peu de choses près. Et puis on a commencé à échanger, je racontais une histoire, il me faisait un dessin, j'essayais de trouver une histoire encore meilleure, il me faisait un dessin encore meilleur. Voilà, et puis on en est arrivé à une collection d'une 40aine, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà, on les a réunis, on les a proposés à des éditeurs pour le publier. Alors, quelqu'un m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, c'est avant tout le projet de Rudy et Clark, c'est leur bébé de A à Z, un livre pas commercial, ils se sont fait énormément plaisir, comme auraient pu le faire Franquin et Peyo. À votre avis? C'est qui, Franquin et Peyo? Je sais pas, je connais pas. Je veux dire, si, Peyo, je connais ça. Tu fais C'est des les- lunettes. c'est- Non, je fais Peyo. Qui aurait pu dire ça? Pour l'argent, j'aurais voulu faire Peyo aussi. Oui, notre éditeur, mais non, on est venu le voir. Enfin, on est venu voir certains éditeurs avec un projet qui était déjà très avancé, et on savait très bien ce qu'on voulait, tous les deux, la même chose. On avait l'idée du format carré qui rappelle à la fois
le format du 45 tours, le format du boîtier de CD, le format d'un album, enfin tout ce qui contient de la musique est carré, hein, à part la cassette qui était rectangulaire et le streaming qui n'a pas de forme. Voilà, on était sur du carré, donc on savait ce qu'on On voulait. était en tout cas d'accord tous les deux sur le fait que ça devait être pop. Oui, on voulait que ça soit Que le pop. bouquin soit pop. On voulait que la cohabitation entre l'illustration et le texte soit très équilibrée, un texte relativement concis et un dessin avec une reproduction qui ne soit pas juste l'illustration d'un long texte en petites vignettes. Il fallait vraiment qu'on ait un effet miroir entre les deux. Bref, effectivement, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait et on a mis tout en œuvre pour que cette idée puisse aboutir telle qu'on l'avait imaginée. On est assez content du résultat. Ah oui, oui, oui. Moi, le bouquin, mais c'est grâce à Dominique surtout. Oui, et puis on a travaillé aussi avec Dominique Paquet, qui est une illustratrice qui a fait la mise en page, qui a donc apporté un troisième œil, un regard vraiment neuf sur l'ensemble et qui a boosté vraiment la succession de textes et de dessins pour ne pas qu'il y ait un systématisme, que ça soit toujours un peu répétitif au bout des 40 pages. Amener énormément de choses dans les fonds, dans le fait qu'il y ait un disque vinyle ou pas, un CD, on a même une cassette avec le fameux Robert Palmer dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc tout ça fait un ensemble, je trouve, dont moi je suis très fier et qui est très cohérent. Il y a quelqu'un d'autre, effectivement, votre éditeur est effectivement assez fier, parce que je l'ai contacté tout à l'heure, Eric, et il me dit, oui, moi en refaire un avec eux tout de suite, mais pas une suite, plutôt une version 5 heures. Alors, Rudy Lyonnais, 5 heures, oui. C'est synonyme. Ah, c'est mon émission, celle que je partage avec Hugues, qui est le copilote. Ouais. Vous pourriez envisager effectivement une deuxième collaboration à 2, voire à 3 avec Hugues, en version 5 heures, sur d'autres souvenirs, sur d'autres liens. Alors, ça, c'est la forme. Sur la forme, tout est possible. Mais d'abord, pour raconter quoi ? Parce qu'il faut d'abord une histoire à raconter. Et une fois que l'histoire est là, que le propos en vaut la peine, effectivement, on peut rebondir et tout imaginer dans la manière dont on le transforme en histoire à regarder, à lire, à feuilleter. Mais il faut d'abord un propos ou une histoire. Donc on verra. Mais peut-être que ça ne prendra pas la forme d'un livre, ça prendra peut-être la forme d'autre chose. On verra. Peut-être pas un livre, autre chose. Oui, justement. La pause sur le mot, c'était vraiment... Peut-être pas un livre, autre chose. Une petite idée déjà ou... Oui, il y a plein d'idées. Il y a un fabricant de jeux qui nous a proposé un jour de faire un jeu 5 heures comme un Trivial Poursuite du cinéma. Je vous ai déjà fait le plateau de jeu. Et on t'en avait parlé et tu avais fait un plateau de jeu fictif comme ça. Donc ça, c'est pas un livre, mais c'est aussi quelque chose à fabriquer, à imaginer pour qui servirait de prétexte à une histoire à raconter. Ça pourrait être un jeu. On pourrait aussi faire un jeu de cartes. Hein. Il y a aussi un jeu de cartes 5 heures. Il y a des tas de choses à imaginer qui ne seraient pas forcément un livre. Clark, ta carrière est assez variée. Hein. Bon, Mélusine, tu as pas mal d'œuvres et tout. Qu'est-ce qui t'a subitement permis ou donné l'envie ? C'était changer d'univers, faire autre chose, travailler d'une autre manière ? Moi, ce qui me plaît, il y a deux choses. C'est un, on s'amuse. Ouais. Donc on ne travaille pas. Deux, si, c'est du travail. Il y a même énormément de boulot là-dedans, en fait. Mais et ce que j'adore aussi, c'est quand des albums se font tout seuls. C'est-à-dire quand... ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec d'autres personnes aussi. Je veux dire, notamment avec Midam, quand on a fait des bouquins, on a commencé tout bêtement à dessiner pour nous. Et on s'est retrouvés au bout d'un moment avec 20, 30 pages. Et on s'est dit, tiens, on irait bien les amener ailleurs. Et c'est devenu 5 bouquins. Donc, c'est la même chose ici. C'est le fait de s'y mettre pour le plaisir total. Et au bout d'un moment, se dire, tiens, en fait, ça donne quelque chose, quoi. Et avoir envie de donner une cohérence à tout ça. Donc, les choses qui se construisent petit à petit, en fait. Ça, j'apprécie beaucoup. Parce qu'on démarre toujours sur quelque chose de parfaitement sincère, qui n'a absolument rien de calculé. Et c'est après que ça se structure. Et c'est comme ça que c'est le mieux, en fait. Petite question toute simple. Parmi tous ceux qui sont ici, quel est le chanteur ou le groupe que tu préfères ? Dans tout cela ? Oui. Ouf, j'en ai aucune idée. Bon, allez, t'as droit à 3. Je peux relire, là, parce que... Attendez. Ou tu as préféré dessiner ? Je sais qu'il n'avait pas envie de dessiner Moby. Moby, si. Et tu trouvais qu'il avait une tête J'ai dit qu'il avait une tête de légume oublié. De légume oublié. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas dessiner Moby, et j'adore Moby. Oui. Non. Qui dessine aussi, par ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup Björk. C'est un des premiers, Björk. Oui, exact. Et j'en ai rien à foutre. Peter Gabriel, j'aime beaucoup. Et Stuart, je connais trop mal.
J'adore Robert Palmer, je connais très peu Easy, je connais encore moins Jean-Jacques Goldman, j'adore Lui, il te connaît Etienne maintenant. Dao, Il a Jean-Jacques vu ça, Goldman. il a dit ce gars, je ne vais pas l'oublier. Je connais très mal Marilyn Manson, j'adore Soft Cell, j'adore Simple Minds, à l'inverse de lui. The Cure, j'adore, très bien. Non, il faut en choisir 3 quand même. Vraiment dingue des Pet Shop Boys, super difficile. Bon, est-ce Je- qu'il y en je a que tu n'as prendrais- pas aimé? Parce Ouais, que tu n'as pas il y leur en a musique. que j'ai pas aimé. On va pas leur demander pour éviter de faire. J'adore Farberg, oh là là là, tous en fait. Ouais, trop Mais je crois que compliqué, c'est tous. ça qui fait que c'est bien, c'est qu'en fait je les aime bien tous. Sonic Youth, je connais très mal, donc je veux dire, je peux pas vraiment en parler. J'adore François Hardy, Radiohead, je connais très. Non, j'aime pas Radiohead en fait déjà. Ça m'a toujours un peu gonflé. Lui, j'en ai rien à foutre. Ouais, je crois que c'est les deux. Ouais. Ouais, s'il y avait deux pires, ce serait ces deux-là. C'était ces deux-là. Ouais. Le reste, j'aime bien tout. Non, et lui, je le supporte pas. Lui, je peux pas le piffer. Pas le piffer. Pourtant, il a une bonne oreille. Je décide. Moi, on me dit de faire, je fais. Et je fais, Non, mais je fais où on me dit de faire. Non, mais tu l'as très bien cerné. Oui, tout à fait. mais je peux vraiment pas l'encadrer. Mais Et- humainement comme musicalement. C'est Et les sous deux c'est-à-dire, coutures en plus. Bah, je veux pas dire qu'on lui règle un peu son compte, mais on Oui. enlève un peu de vernis à la statue là quand même. Oui. Mais j'ai toujours eu du mal avec lui, il n'y a rien à faire. Ouais. Le personnage me dérange terriblement. Non, Je peux pas. Parmi toutes tes interviews, Rudy, quels sont les 2 ou 3 que tu as le plus appréciés? Mais ça, c'est totalement subjectif. C'est parce que j'étais très impatient de rencontrer ces gens et qu'au final, je n'ai pas été déçu dans le sens où... Il y a aussi tout ce système où rencontrer quelqu'un que tu apprécies, tu risques de repartir avec une autre impression que celle avec laquelle tu étais venu. Tu disais, ah bon, c'est que ça. Ça, c'est par exemple les gens de Dépêche Mode. J'adore la musique de Dépêche Mode, mais quelque part, j'aime plus la musique que les gens qui la font, parce que c'est pas qu'ils soient méchants, mais ils sont pas magiques. Or, leur musique, elle est magique, mais ils sont d'une banalité qu'on pourrait trouver assez touchante, d'une simplicité. Mais moi, j'entendais autre chose d'un mec comme Martin Gore que de parler de bière et de football. Or, c'est vraiment ce qui l'intéresse. La musique, il la reçoit. Hein, c'est un truc, il est habité par ça. Le problème, c'est que tu n'attends pas quelque chose comme peut l'attendre leur public. Oui. Leur public, il est ravi de voir que le type est à leur niveau. Toi, tu arrives, c'est pour poser des questions. Oui. Donc, forcément, Oui. l'attente n'est pas la même. Oui, et voilà. Mais donc, moi, j'ai aimé rencontrer George Michael, voilà, où j'ai un peu trouvé ce que je venais chercher, à savoir quelqu'un de très lucide, qui savait très bien ce qu'il faisait et qui était dans un rôle, celui d'être George Michael, mais qui, en fait, savait très bien que lui n'était pas George Michael. Mylène Farmer aussi, au tout début de sa carrière, où j'étais assez fan. Non, justement, elle était beaucoup moins accessible qu'elle l'est aujourd'hui. Beaucoup plus secrète. C'était beaucoup plus compliqué de la rencontrer. Ça a demandé beaucoup de négociations. Oui, elle est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il y a des rencontres qui sont aussi parfois le fruit du hasard. Bon, j'avais demandé Jean-Jacques Goldman, oui, parce que finalement, parce que j'ai quand même tout lu tout à l'heure en sachant que j'allais pouvoir vous rencontrer, Jean-Jacques Goldman, c'est du hasard. C'est un service que tu as rendu et puis tu es devenu célèbre parce que depuis lors tu es sur une de ses pochettes. Sur une de ses pochettes. Chose que j'ignorais. Oui, Goldman, comme tout le monde, il a démarré en partant de quasiment rien, de nulle part, et il était invité dans une émission de télévision parce que sa maison de disques avait réussi à le vendre en échange de... On t'amène, je crois à l'époque c'était ou Joe Dassin, Annie Cordy, Dave... qui étaient les grosses pointures de chez CBS à l'époque. Et si on t'amène Francis Cabrel, est-ce que tu veux bien nous prendre Goldman? On a envie de le pousser, c'est un jeune, etc. Et donc, Tu as interviewé Dave? Oui, très très drôle. Très drôle. Bien. Joe Dassin? Non. Et donc Goldman arrive sur un plateau de télé où on le fait patienter parce qu'il est loin d'être la priorité pour les répétitions. Et la fille de France qui l'accompagne me dit, écoute, on est là avec Jean-Jacques, tu veux pas l'interviewer parce que là,
ils s'embêtent, on attend pour les répètes. Je te jure, il prépare un album, c'est vraiment incroyable. On sort ça dans quelques semaines. Il y a un single, il suffira d'un signe. Il est venu pour cette chanson. Je peux pas te faire écouter l'album, il n'est pas encore terminé, mais ça va être énorme. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Je connais pas, mais je veux bien, mais c'est un peu bizarre quand même. Elle dit, mais allez, par exemple, avant de se lancer là en solo, il était dans un groupe qui s'appelle Typhon. Et là, ça me dit, ah oui, Sister Jane. Je savais même pas qu'ils étaient français puisque la chanson était en anglais. Et je dis, oui, ça je connais. Elle me dit, mais voilà, ça suffit, c'est un bon début. Tu pars là-dessus et puis tu verras. Mais allez, tiens-le-moi, un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, on a discuté pendant 2 heures parce que le mec est passionnant, parce qu'il avait envie de parler, parce que c'est quelqu'un qui peut parler à peu près n'importe quoi de manière passionnante et intéressante. Et voilà, on s'est quitté en bons termes après cette interview qui au final est devenue la première interview que Goldman a fait en Belgique, mais alors qu'il n'était pas encore, il était que le Jean-Jacques qui attendait son tour, et puis il est devenu Goldman, et je l'ai revu plusieurs fois par la suite, et c'est quelqu'un qui était toujours extrêmement cordial, gentil, sympa, abordable, jusqu'à ce qu'un jour il me dise, au fond, d'ailleurs je n'étais pas en train de parler avec lui, il me voit, et il dit, je vais te raconter un truc. Est-ce que tu t'es vu sur la pochette de Puisque tu pars? Je dis, ah non. Je dis, mais quelle pochette? Il me dit, mais oui, souviens-toi, un jour on a fait une interview, et pendant l'interview, un photographe qui était Claude Gassian, un grand photographe français, faisait un reportage photo parce qu'il préparait un livre de photos sur Goldman. Et pendant l'interview, il avait demandé si ça ne vous dérange pas si je fais des photos. Et comme c'était pour la presse écrite, le bruit de l'appareil ne me dérangeait pas. Et donc j'ai dit, mais non, vas-y, fais tes photos. Une série de photos se sont retrouvées dans le bouquin, effectivement, des portraits de Jean-Jacques, quoi. Et puis, parmi les photos qui avaient été écartées pour le livre, il y en avait une que Goldman aimait bien. Il a dit, j'aimerais en faire la pochette de Puisque tu pars. Sauf que, pendant que le photographe faisait les photos, je suis en amorce de dos assez... quand même, j'obstrue un peu comme un photobombe la pochette. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que Goldman me regarde, il y a un drôle de regard qui colle bien avec la chanson. On a l'impression que c'est une histoire d'amour qui se termine, mais alors qu'il est juste en train de m'écouter parce que je lui pose une question sur... Et donc voilà, je me suis retrouvé sur une pochette de Goldman à l'insu de mon plein gré. C'est d'ailleurs lui-même qui me l'a... S'il me l'avait pas dit, je l'aurais jamais su. Jamais su. En parlant d'une playlist, à la fin du bouquin, il y a un QR code qu'il faut flasher, et ça mène directement à une playlist Spotify qui reprend dans l'ordre tous les artistes évoqués dans le bouquin, mais avec des titres qui sont plutôt des choix personnels. Donc ce n'est pas le best-of de chacun des artistes, mais plutôt des titres qui, moi, où tu es intervenu sur par exemple, Robert Palmer, des choix qui nous parlent. Alors parfois c'est des tubes, parfois pas toujours, mais qui sont des titres exemplatifs de l'artiste tel qu'on a envie de le présenter, quoi. Mais il y en a qu'on n'a plus besoin de présenter, hein. Il y a des gens très très connus. Oui, tout à fait. Mais il y aura peut-être un podcast à faire un peu différent, avec des anecdotes sur des groupes qui sont moins connus et moins tête de gondole que ceux qui sont là, parce que j'en ai quelques-uns, mais ce ne sont pas forcément des artistes qui sont des artistes un peu plus indie, peut-être parfois plus confidentiels, qui ne parlent pas à tout le monde. Sachez bien que je lui ai demandé notamment s'il avait rencontré des types que j'aimais bien, etc. Mais qui ne sont pas du tout des types connus. Oui, j'ai eu. Et j'étais presque déçu qu'ils soient pas. Momus, ça parle pas à tout le monde, mais Momus, j'adore. Oui. Ou alors, justement, c'était ma question. Est-ce que tu lui en as suggéré quelques-uns également? Suggéré, non, mais je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu as rencontré? Mais effectivement, c'était des machins tout. Pas grand-chose à raconter. J'ai des anecdotes très marrantes. J'en ai raconté une récemment sur Janet Jackson. Et ça pourrait faire l'objet d'une page. Mais on peut la connaître? Ah non, oui. non, Non. te laisse pas faire. Si tu lui racontes, tu dois me raconter une fermée. C'est vrai. Et non, ou alors un type qui s'appelle Jacques Luconte, qui faisait partie d'un projet électro, les rythmes digital. Et ce type aujourd'hui, son vrai nom c'est Stuart Price. Et sous le nom de Stuart Price, aujourd'hui, il a travaillé avec Madonna, il a produit les Pet Shop Boys. C'est un grand producteur anglais aujourd'hui qui à une époque avait un projet, son projet personnel, qui s'appelait les rythmes digital, et il avait l'habitude pour le visuel, il avait les cheveux rouges, et un jour il est venu en radio et je l'ai accueilli avec les cheveux rouges, et donc il
il riait, ça le faisait beaucoup rire. Mais comme on était en radio et qu'à l'époque la radio n'était pas filmée, il n'arrivait pas à expliquer aux gens pourquoi il riait. Et quand il me disait mais dis pourquoi, je dis je ne comprends pas de quoi tu parles. Et donc voilà, c'était. Aujourd'hui, ça serait plus clair. Tout le monde pourrait. Maintenant aujourd'hui avec la radio qui est filmée, effectivement ça serait moins plus explicite et donc peut-être moins drôle. Voilà. Eh ben, en tout cas, un tout grand merci. On va pas la faire Chouette, trop long, parce que vous avez quand même déjà bien travaillé. Ben voilà, Il y a eu mais pas mal de monde, c'est comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. c'est une passion partagée. Ah, une passion partagée. Voilà. On va Et puis retenir tu ça. utilises un feutre rouge, mais tu pètes le feu. Ah oui, je suis forme olympique. Eh ben, un tout grand merci au tout Ben, avec cas, plaisir, Clark, hein. Rudy, pour cette petite capsule un peu Merci improvisée beaucoup. aussi, malgré tout. Pas tant que ça. Vous remercierez Eric Oui, de cela, n'est-ce pas? Pour les autres, ça c'était la deuxième du jour. On se revoit très vite, ça c'est promis. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, mais sincèrement, cadeau de Noël, sous le sapin. Ah, bien, sous le sapin. Si pas celle-là, en tout cas les deux. Moi je mettrais les deux ensemble. Surtout celui-là. Ah, bon, surtout celui-là par exemple. Deux styles différents, mais remarquables. Les anecdotes, vous allez vous bidonner, vous allez découvrir des choses sur certains que Mais vous celui-là est moins n'imaginez cher. pas. Celui-là est moins cher. Celui-là est moins cher. Il est meilleur. Et donc voilà, Et comme vous l'entendez, il est très drôle. il est très drôle. Allez, à très bientôt en tout cas. Bye bye. Ciao.